Près de 3500 personnes auraient été tuées lors des protestations en Iran. Et désormais, le régime prévoit d'exécuter les manifestants arrêtés. À ce jour, la répression du mouvement de contestation anti-pouvoir a fait 3428 morts, dont 3376 manifestants selon Iran Human Rights. Internet est toujours coupé dans tout le pays pour le 7e jour de suite, rendant très difficile l'accès aux informations. Ce décompte des personnes décédées pourrait donc être beaucoup plus important. Mais des rapports crédibles font état de tueries à grande échelle menées par les forces de sécurité à travers le pays, d'après l'ONG Human Rights Watch. Alors que plusieurs vidéos de corps ont été publiées via le réseau satellite Starlink, les médias d'État iraniens diffusent quant à eux en boucle des images des dégâts et rendent hommage aux membres des forces de sécurité tués. Sur X, le département d'État des États-Unis a également déclaré que plus de 10 600 manifestants ont été arrêtés. Selon les médias iraniens, le chef du pouvoir judiciaire a passé 5 heures dans une prison de Téhéran où sont détenus des manifestants, des émeutiers, d'après les autorités, pour étudier leur cas. Il a promis des procès rapides pour les suspects arrêtés lors des manifestations, alors qu'une première exécution pourrait avoir lieu ce mercredi et que les organisations de défense des droits humains craignent un usage massif de la peine de mort. Donald Trump a assuré que les États-Unis agiraient de manière très forte si les... J'ai envie de partir parce que c'est inhumain. Une opération en apparence banale a ruiné sa vie au point qu'il veuille y mettre un terme. Il sera en Belgique à la fin du mois pour entamer les démarches en vue de se faire euthanasier. Tout commence à l'été 2023. Il souffre d'une hernie au niveau de l'aine, un problème à la fois bénin et fréquent qui touche environ 1 homme sur 3 en France. Il doit se faire opérer, consulte plusieurs chirurgiens qui tous lui disent qu'il faut poser une prothèse pour empêcher une récidive. Le remède est infiniment pire que le mal. On m'a implanté d'une prothèse qui fait à peu près cette taille-là, 15 cm sur 20, qui faisait un tiers de mon abdomen. C'est pas du tout ce qu'on m'avait montré au cabinet. C'est prendre un marteau pour tuer une mouche, quoi. Les suites opératoires dans la première semaine ont été très compliquées parce que j'ai le testicule qui est devenu tout noir. J'avais des maux de ventre épouvantables, du sang dans les selles. Je peux pas rester assis. Je dois être soit allongé, soit debout. Je ne peux plus manger. J'ai perdu 17 kilos en 3 mois. Je peux plus sortir de chez moi maintenant. Je pouvais encore marcher il y a 6 mois, 300 mètres, 500 mètres. Maintenant, j'ai du mal à aller jusqu'à ma salle de bain. Je vais avoir du mal à me laver bientôt. Malgré les douleurs et l'épuisement, Arnaud Denis poursuit sa carrière. Il met en scène une adaptation très remarquée des Liaisons dangereuses. Il doit en plus interpréter le rôle principal, mais les répétitions deviennent vite un enfer. Mes partenaires me disaient « Mais Arnaud, t'as vu ta tête, ça va pas du tout. » Et j'ai tenu 4 ou 5 représentations avec des malaises sur scène que je dissimulais. Assez vite, j'ai dit à mon producteur, va falloir me faire remplacer. Malgré ça, le spectacle a été un beau succès. Il y a eu des nominations au Molière. Je n'ai pas pu m'y rendre. Et petit à petit, même à Paris, je ne pouvais plus aller voir mon propre spectacle. J'ai compris très vite que ma vie était en train de partir en lambeaux.